Et bonsoir à tous et bienvenue dans cette revue de presse de fin de semaine. Aujourd'hui, je ne vous propose que deux articles parce que autant on a eu une actualité particulièrement remplie en début de semaine, autant en ce vendredi ça s'est bien calmé et du coup je vais en profiter pour rester un peu plus longtemps sur les annonces du State of Play qui ont été annoncées par PlayStation hier. Et ensuite nous enchaînerons sur cet article de Numérama qui revient sur les traductions qui ont été réalisées sur ces mots anglais comme haters ou cancel culture. Nous verrons ensemble ce que ça a donné et c'est toujours aussi comique. Du coup, dans cette première actualité, nous allons revenir sur les différentes annonces qui ont été faites par PlayStation hier soir à 23h. Si vous n'étiez pas présent pour le State of Play, nous allons refaire une passe sur les différents jeux qui ont été annoncés. Et le premier, c'est un jeu français, Cocorico Deathloop, qui est un jeu qui se développe autour des loops temporels. Le jeu est attendu autour du 14 septembre sur PS5 et PC. Et si les gens, je pense, le retiendront, c'est pour le magnifique accent français du développeur ou du gars qui a présenté le jeu. Alors, il n'y a pas de critique ou quoi, mais ça a été assez amusant de voir dans le chat les différents Français qui se facepalmaient parce qu'ils avaient honte de l'accent du gars, ce que je ne comprends pas, hein, chacun a son accent comme il veut, mais c'est surtout les Anglais qui essaient de parler français dans le chat. Ça a donné quelques petits moments cocasses et on retiendra cette présentation aussi pour ça, je pense. Dans le second jeu, nous avons bien entendu Death Stranding Director's Cut, annoncé pendant le Summer Game Fest. Death Stranding Director's Cut s'est dévoilé dans une nouvelle bande-annonce. Elle a présenté de nouvelles compétences au combat, de nouveaux ennemis ainsi que de nouvelles quêtes. Death Stranding Director's Cut est attendu pour le 24 septembre sur PlayStation 5 exclusivement. Nous avons ensuite Lost Judgment. Judgment est le séquel du spin-off de la saga Yakuza. Lors du State of Play, Sony a dévoilé une bande-annonce pour le deuxième opus baptisé Lost Judgment. Le titre est attendu pour le 24 septembre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et S. Sur tous les supports, vous pouvez dire aussi, ça marche. On a ensuite Moss Book 2. Sony a également fait dans la réalité virtuelle en proposant un trailer inédit de Moss Book 2, le deuxième opus d'une franchise VR très appréciée. Le titre est toujours en développement et sortira sur PSVR à une date encore inconnue. On enchaîne avec Arcadegeddon. Arcadegeddon est un jeu multijoueur en ligne coloré et énergétique qui a été présenté lors du State of Play. Un accès anticipé sur PlayStation 5 est d'ores et déjà disponible et le titre complet est prévu pour 2022 au mieux. Nous avons ensuite l'un des jeux les plus attendus aussi, qui est Tribes of Midgard, un jeu indépendant très attendu. Tribes of Midgard s'est dévoilé dans une ultime vidéo avant sa sortie le 27 juillet. Les développeurs ont pu y dévoiler leur plan post-lancement avec un aperçu des futures mises à jour. Dans l'un des jeux aussi qui était très attendu, c'est le jeu Fist qui s'est dévoilé un peu plus avec des images in-game présentant en détail les capacités de combat du lapin robot Rayton. Vous pourrez découvrir Fist sur PS4, PS5 et PC le 7 septembre prochain et je dois dire que c'est l'un des jeux qui m'a le plus intrigué de tout ce qui a pu être dévoilé. On a ensuite le jeu Sifu ou Shifu, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, le jeu de combat et d'arts martiaux indépendants. Sifu, c'est une nouvelle fois présenté dans un trailer de gameplay inédit. Il s'agit d'un jeu de type beat'em up dans lequel le personnage vieillit à chaque fois qu'il meurt lors d'un combat. La sortie du titre est maintenue pour 2022. Avant-dernier jeu, Jet est le nouveau jeu qui a été dévoilé lors de ce State of Play. Il s'agit d'un jeu d'aventure dans lequel vous devez explorer le monde grâce à votre avion. Il est attendu sur PS4, PS5 et PC en 2021. Et nous avons enfin bien entendu Demon Slayer, adapté de la série animée et du manga éponyme. Le jeu Demon Slayers s'est encore une fois dévoilé dans un trailer inédit. Celui-ci présente l'épisode du manoir de Tenjiro et Tsuzumi avant sa sortie le 15 octobre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS et PC aussi. Le PC n'est pas oublié, ça fait toujours plaisir. Voilà un peu pour les annonces, de très beaux jeux, pas de triple A on va dire, bon à part Death Stranding, mais ça ce n'est qu'une Director's Cut, mais pas vraiment de triple A comme on peut les connaître, et pourtant c'est des petits jeux qui m'ont l'air vraiment très intéressants pour certains. Bien entendu, l'article est dans la description et vous pouvez aller voir chacune des vidéos de présentation des jeux qui vous intéressent. Nous continuons avec Ne dites plus cancel culture ou
haters, mais culture de l'effacement ou fauteur de haine. De nouveaux termes relatifs à Internet, à l'informatique et à la communication ont été officiellement traduits, parmi eux cancel culture et hater. Paru au journal officiel, les termes de cancel culture, hater et astroturfing que je n'avais jamais entendu de ma vie, apparemment ça fait référence à de la désinformation, eh bien ces mots deviennent respectivement culture de l'effacement ou tout simplement effacement, fauteur de haine ou haineur ou haineuse, apparemment on peut aussi le dire au féminin, et contrefaçon d'opinion, contrefaçon de mouvement d'opinion est aussi acceptée. Au passage, des définitions sont proposées pour chacun de ces mots. Facewap, lootbox, reboot et story aussi traduits. D'autres mots sont également adaptés comme facewap, lootbox, reboot et story. Ils deviennent substitution de visage, coffre surprise, relance et microcrédit vidéo. Bon, on se pose tous la question de l'intérêt de ce genre de traduction. Je pense que c'est plus pour des gens qui n'ont pas affaire de manière générale à ces mots anglais pour qu'ils puissent les comprendre, ou même des gens qui n'ont pas de connaissances en anglais. Je pense que c'est pour ce genre de choses qu'on les traduit surtout. Autant il y a des mots en français, c'est bon, culture de l'effacement, hainer, ça fait pas français, c'est ça qui est curieux, hein. Tu me dis putain, j'ai croisé un hainer sur internet, moi je me dis tu sais pas parler français. Tu sais pas parler français. Non, hainer ça fait pas du tout français. Substitution de visage, oui, coffre surprise c'est mignon. Relance, microcrédit vidéo. Bon, autant il y a certains mots c'est curieux, d'autres pourquoi pas, d'autres c'est vraiment n'importe quoi, mais le principal c'est que ça nous fasse rire malgré tout. Nous passons maintenant à la rubrique speedrun, plein de petits articles assez sympas aujourd'hui je trouve. Le premier c'est celui-ci, des centaines de GeForce RTX 3060 vendus à prix cassé envahissent le marché d'occasion. Nous parlions il y a quelques jours des fermes chinoises, des fermes de Bitcoin chinoises qui avaient été totalement fermées, et en voici une des conséquences. Le prix des cartes graphiques va-t-il baisser un jour? En tout cas, de nombreuses RTX 3060 se retrouvent en vente sur le marché chinois à des tarifs très bas. Il s'agit en réalité de GPU de seconde main qui proviennent des fermes de minage devenues inutiles. De nombreuses cartes graphiques Nvidia et plus particulièrement les RTX 3060 sont désormais proposées à prix cassé sur les sites de vente en ligne chinois. Elles sont même bradées entre 290 et 380 euros. Il y en a même une qui a été vue en vente à 230 euros. Donc si jamais vous en voulez une absolument, eh bien je vous invite à vous diriger vers les sites chinois. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des cartes graphiques qui ont tourné normalement à 100% des jours et des jours et des jours. Donc c'est des cartes graphiques qui, contrairement à dans un PC où la puissance va être requise de temps à autre, là c'est vraiment des cartes graphiques qui ont été énormément demandées, donc il y a moyen qu'elles durent moins longtemps qu'une carte graphique achetée d'occasion depuis un gamer. Nous avons ensuite BMW qui dévoile le fauteuil gamer du futur, climatisation IA, le Rival Rig s'adapte à vos formes. Alors ça c'est un fauteuil que j'avais vu en début de semaine, j'avais jamais réussi à le caler, mais là vu que l'actualité est un peu plus soft, je peux enfin vous le présenter. Un design confortable et performant pour un jeu optimal. Il est prévu qu'il se modifie et se moule littéralement aux joueurs grâce à ces données collectées par ces nombreux capteurs embarqués. Le fauteuil est aussi équipé de ventilateurs et de capteurs de refroidissement qui surveillent la température de certaines parties du corps et les réchauffent ou les refroidissent selon les besoins. Voilà, j'ai pas trouvé de prix malgré mes recherches, sachant qu'un fauteuil haut de gamme gaming ça va dans les 500 balles. Ça m'étonnerait pas qu'on le croise à plus de 1000 ou 2000 euros celui-là, hein, facile. Nous avons ensuite PS5, Sony installe sa console à l'envers dans sa dernière pub et s'attire les moqueries des joueurs. Petite actu un peu people. Pour changer, une position surprenante dans un tweet depuis supprimé sans surprise, Sony a permis aux joueurs de découvrir une nouvelle manière d'installer sa PlayStation 5, à savoir à l'envers. Un petit problème s'est glissé dans le décor, à savoir que la PlayStation 5 était placée à l'envers. On compare par exemple ici où on voit la PlayStation à l'envers
Par rapport à la véritable position où il faut la mettre, une grossière erreur qui pointe du doigt le design trompeur de la console qui a su en laisser certains perplexes. Une telle position n'est pas recommandée puisqu'elle peut poser des problèmes aux composants, je ne le savais pas. Une bourde qui rappelle l'erreur un poil plus vieille commise par Herman, l'homme à la tête de PlayStation Studio, qui avait publié une photo de sa PlayStation à l'envers. Voilà, je vous invite à aller voir l'article pour voir les différents tweets de moquerie des tweetos. Avant-dernier article YouTube, vidéo violente et choquante, l'algorithme mis en cause. Ce n'est pas nouveau, YouTube continue de recommander des vidéos violentes, choquantes et problématiques par le biais de son algorithme. Depuis, une nouvelle étude a été menée par Mozilla. Ce problème est d'autant plus courant dans les pays non anglophones. Mozilla, l'entreprise derrière le navigateur Firefox, a mené une enquête de 10 mois pour essayer de comprendre le fonctionnement de l'algorithme de recommandation de YouTube. L'étude vient d'être publiée et les résultats sont inquiétants. Mozilla accuse Google de laisser passer des vidéos nuisibles contenant de la désinformation et de la haine et de la violence. Les vidéos violentes et choquantes recommandées par YouTube sont plus prévalentes dans les pays non anglophones. L'algorithme YouTube a toujours été connu pour ses recommandations qui n'ont parfois aucun sens. Néanmoins, cela est encore plus grave. Brandy Gurkink, un responsable chez Mozilla, a déclaré que, je cite, YouTube doit admettre que son algorithme est conçu de manière à nuire et à désinformer les gens. La plateforme a été pointée du doigt à plusieurs reprises en ce qui concerne la désinformation. Il y a 2 ans, YouTube avait notamment confondu l'incendie de Notre-Dame et les attentats du 11 septembre 2001. Pour argumenter ce petit texte, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il y a un YouTuber appelé Le Radi Radier qui avait fait une vidéo justement sur les recommandations douteuses de YouTube à ce sujet, et même des pubs très douteuses, voire carrément explicites, que YouTube faisait apparaître de temps à autre. Et comble de l'insolence, on va dire, YouTube a banni la vidéo qui reprochait à YouTube de laisser des éléments assez perplexes sur son site. Comme quoi YouTube, je pense, est au courant de tout ça, mais veut fermer les yeux. En tout cas, c'est de l'hypocrisie pure et simple. Et pour terminer cette vidéo sur quelque chose un peu plus nostalgique, d'un peu plus heureux si je puis dire, Microsoft fait renaître Clippy et le fond d'écran de Windows XP. J'aime bien vous proposer des petits trucs en dernier article. Et bien, c'est les jouets du code qui partagent cela. Des fonds d'écran nostalgiques avec Clippy, le solitaire, le fond d'écran Windows XP en HD ou encore un fond d'écran custom Paint, tout un tas de petits fonds d'écran qui nous rappellent la nostalgie de Windows XP et ça fait plaisir. Et c'est sur ce dernier article que nous nous arrêtons. Pour rappel, tous les articles que je vous présente sont en description, que ce soit les fonds d'écran, les jeux vidéo du State of Play, vous pouvez tout retrouver dans la description pour aller approfondir les différents sujets que je vous expose. Quant à moi, je vous dis bon week-end et un lundi.